Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville. Et voici les sommaires. Les bus Transco n'ont pas circulé ce samedi à Kinshasa. Selon les responsables de cette société, la raison est liée à l'entretien général de ces bus. Ainsi, les réseaux urbains, interurbains et scolaires n'ont pas été couverts. Plusieurs militants des partis politiques de l'opposition ont pris part au meeting organisé à l'esplanade du boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu ce samedi 29 septembre. Les leaders de 7 partis politiques dont l'UNC, le MLC, l'UDPS ont appelé à des élections crédibles sans machine à voter et sans fichier corrompu. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue. Plusieurs militants des partis politiques ont pris part au meeting de l'ensemble de l'opposition à l'esplanade du boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu ce samedi 29 septembre. Les militants habillés aux couleurs de leur formation politique ont afflué de partout à bord des véhicules et sur des motos. Ce meeting a été organisé sur initiative du MLC, UNC, UDPS, UREP, FCR et Sienco. Fidel Babala pour le MLC, Vital Kamere, Félix Tshisekedi, Adolphe Mouzito, Freddy Matungulu, Pierre Lumbi pour Ensemble et Martin Fayoulou étaient présents. Les leaders de l'opposition exigent des élections crédibles sans machine à voter et sans fichier corrompu, ont-ils déclaré lors de ces meetings. La crise qui s'est vue actuellement dans la mutuelle de santé des enseignants MESP, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPSP exige la démission de M. Guy Mafuta Kabongo en sa qualité de président du conseil d'administration. L'ISC accuse Guy Mafuta des cumuls de fonctions et de mégestion de la mutuelle. C'était au cours d'un point de presse tenu ce samedi 29 septembre. L'intersyndicale de l'EPSP condamne le contenu de la lettre qui frise une complicité de son auteur à la situation de précarité des soins administrés aux enseignants. À cet effet, l'intersyndicale des syndicats de l'EPSP exige la démission de M. Mafuta Kabongo en qualité de président de l'Assemblée générale, du conseil d'administration, du comité de suivi et du secrétariat exécutif national pour défaut de qualité, n'étant pas enseignant de profession. Les retraits de confiance aux syndicalistes représentant les enseignants à la MESP. L'entérinement par le ministre de l'Emploi, Travail et Programme social du comité de crise désigné par le ministre de l'EPSP. L'organisation dans les meilleurs délais d'un atelier de réflexion par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Programme social, avec l'intersyndicale des syndicats de l'EPSP ainsi que le ministère de l'EPSP. En cas de non-matérialisation de ces exigences, l'intersyndicale aura l'obligation de se remettre aux enseignants au cours d'une assemblée générale où ils devront prendre leurs responsabilités. L'atelier urbain de formation des inspecteurs chefs de poule de la ville de Kinshasa s'est clôturé le vendredi 28 septembre, axé sur le thème « Inspecter autrement pour plus d'efficience et d'efficacité de l'acte pédagogique ». Cet atelier de 2 jours a permis aux inspecteurs chefs de poule de se connaître maillon très important dans la chaîne de commandement de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Patronnée par le gouverneur de la ville, cette rencontre des gardiens de la qualité de l'enseignement est l'initiative des inspecteurs principaux provinciaux des provinces éducationnelles de Kinshasa, Moamba, Funa, Lukunga et Tchangou. On a cherché à mettre en pratique le mot d'ordre du ministre, n'est-ce pas? Et comme l'inspection, c'est l'organe, l'œil et l'oreille du ministre, il faut toujours renforcer les capacités
pour donner à son Excellence les éléments qui sont fiables. Nous avons essayé d'éveiller les inspecteurs, chefs de pôle, au rôle qu'ils doivent jouer dans l'amélioration de la qualité, en renforçant leurs capacités dans la gestion de leur pôle à différents niveaux. Et les participants à cet atelier disent merci pour avoir été outillés. Nous, inspecteurs chefs de pôle, surtout ceux qui sont nouveaux dans la fonction, avons désormais conscience de notre mission et sortons renforcés en capacité. À l'issue de cet atelier de formation, quelques recommandations ont été suggérées au gouvernement, parmi que les autorités nationales s'activent à mettre fin au conflit entre le ministère de l'EPSP et le FPMA. En dépit des conditions. Le ministre de l'Énergie, Jean-Marie Ingele Ifoto, était ce samedi 29 septembre au Sénat dans le cadre des réélectures de l'examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification par la RDC de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Dans son économie du sujet, le ministre Jean-Marie Ingele Ifoto a présenté aux honorables sénateurs les avantages contenus dans ces modèles d'électrification de la RDC à travers cette énergie renouvelable par rapport à d'autres énergies, notamment l'hydroélectrique et les voltataires. La ratification de cet accord entre dans le cadre des résolutions des assises de COP22 où la République démocratique du Congo a participé activement. À la grande satisfaction des sénateurs, le projet a été jugé recevable et orienté vers la commission spécialisée. Après l'abattage des arbres sur l'avenue Kassavubu dans la commune de Bandalungwa, l'heure est à présent aux travaux de l'agrandissement de la chaussée. La population s'en réjouit, mais Jean Mangalibi se plaint car ces travaux ne se font pas après des études d'impact environnemental. Parce qu'il ne suffit pas de construire de routes, mais savoir où le faire. Il est fort regrettable de comprendre que l'autorité n'a pas compris et qu'il n'a pas souci de la population, qu'ils font des projets, comme je l'ai dit la fois passée, irréfléchis, qu'on n'a pas fait suffisamment l'étude d'impact environnemental. D'abord, là c'est un coin où il y a une grande population. On ne fait jamais des routes à grande vitesse dans de pareils endroits. Ça montre que par rapport à la bonne gouvernance, le Congo est encore loin. Si la population est contente, tu dois comprendre les niveaux où on a conduit la population. De sens que une population où on est en train de préparer un environnement qui va les pousser à la mort. Et la population s'est réjouie. Par rapport à mettre à la disposition de l'autorité des arbres, c'était si on gardait cette route selon les normes internationales. Les normes internationales, normalement, quand il y a une grande masse, on réduit la vitesse. Après son passage le lundi 24 septembre au camp Kokolo pour les militaires, l'Asbel Telema Mwanayama Pinga a visité le jeudi 2 écoles du camp Lufungula des policiers. Il s'agit de l'EP5 Lufungula et de Saint-Bruno. La délégation conduite par sa coordonnatrice principale, Christella Kiakuba, a offert des sacs à dos, lattes, stylos, crayons, frottoirs et de la craie blanche auprès des 200 élèves de première et de deuxième primaire. Ce geste qui rentre dans le cadre de l'objectif principal de l'ASBL que la coordonnatrice justifie ici la raison de cette visite. Nous sommes l'ASBL Telema Mwanayama Pinga et quand je dis Telema Mwanayama Pinga, ça veut dire debout comme debout congolais, les enfants des militaires, des policiers, des gendarmes. Pourquoi nous devons être debout? Parce que nos frères et sœurs qui vivent encore dans des camps, soit carrément qui sont enfants des militaires, policiers, gendarmes, aujourd'hui ont une très mauvaise réputation. Tout le monde dit que ce sont de voleurs, tout le monde dit n'importe quoi sur eux. Et nous, comme nous sommes du camp, et nous, comme nous sommes filles et fils
d'un militaire, d'un policier, d'un gendarme, nous avons dit non. La preuve est là. Nous sommes venus, nous avons compris. Nos jeunes gens se perdent parce qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'il n'y a pas de repères. Et nous, comme modèle, nous sommes venus pour l'encadrement, nous sommes venus pour l'accompagnement. Les bénéficiaires de ce don ne sont pas restés pour leur part indifférents. D'avoir pensé, merci d'avoir pensé à ces pauvres enfants qui sont toujours abandonnés. Merci beaucoup. Que ce ne soit pas la dernière fois, mais que ce soit continuel. Merci. Qui donne aux pauvres prêt à Dieu, dit la Sainte Bible. L'Asbel promet de revenir dans les prochains jours. Les travaux d'élargissement de l'avenue Kasavubu à son tronçon compris entre la rue Bakayaou et l'avenue Kisangani vont bon train, exécuté par l'Office de voirie et drainage OVD et financé par le Fonds national d'entretien routier FONER. Il convient de noter que plusieurs arbres qui se trouvaient entre les deux voies ont été abattus par les services de l'OVD, ce que les uns parmi la population de Bandalungwa n'ont pas apprécié. Pour d'autres, l'élargissement de cette voie est une bonne chose car elle permettra d'éviter les embouteillages qui deviennent fréquents sur cette voie. Normalement, ils ont un peu de canchement bien pour une basse, on peut avoir un embouteillage à une place, mais au sein que les bandits bakoma betina suba po monigara akonzi ezala kalem suba bandi likambo et suivi bien zate au moins bakomi na katikati batiki na bango wana nde elobeza mabende ya mwana mais makanseza nango bien so il suivait zali sala pe go banda nango pe nona njo so ke na ba chepina ba moyen nyosu go sila nango mais suivi nde peza na bakonzi tozo féliciter gouvernement parce que endimi ko fongola biso banzela. Ce qui m'a dit salima vraiment yangonde zo sala kembo ke keli liboso place ba mutaje bando salima makasi ba mutaje zo salima pe zo sala ba deka yangonde moni biso peuple to sepeli na likambo ba uto sala faut pas continuer na ko sala makambo boy yangonde sala kembo ke keli liboso. Les travaux exécutés sur la route Kasavubu prendront 90 jours, informe l'OVD. Le monde entier célèbre cette année du 23 au 30 septembre la semaine mondiale des sourds. Pour l'année 2018, le thème est « Avec la langue des signes, tout le monde est inclus ». À Kinshasa, une manifestation sportive a été organisée au stade municipal de Delvaux entre l'association Marie et l'UFC Cœur d'Ange pour les garçons. Et du côté des filles, un tournoi des Ango entre l'UFC Espoir et l'UFC Real Dragon s'est joué. Une occasion qui a regroupé tous les sourds de la capitale. Le président de la FECOSU, Gaylor Kenye Zambé, a expliqué quelques difficultés rencontrées dans la vie courante. Nous avons beaucoup de difficultés. Il y a le manque de matériaux, le manque de moyens, le manque de financement. Nous avons cherché l'aide du gouvernement. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore ici que le gouvernement n'était pas capable de nous assister. Maintenant, nous avons fait seulement ça, c'est notre volonté. Nous nous sommes efforcés seulement pour le faire, malgré les problèmes. Les dépenses, nous avons cherché de minuscules dépenses par nous-mêmes. Les responsables de l'association FECOSU ont sollicité auprès du gouvernement congolais un soutien. Les messages que nous avons pour le gouvernement, aussi pour tout le monde, pour permettre ces activités là-bas. Nous voulons qu'ils permettent toujours aux activités des sourds pour se dérouler normalement. Nous voulons aussi que le gouvernement puisse prendre en charge aussi les activités du sourd. Les athlètes congolais des Jeux de dames se préparent déjà pour affronter la 18e édition du championnat d'Afrique individuel senior des Jeux de dames qui se tiendra à Dakar, au Sénégal.
Ils sont au nombre de 2, dont Moukeba et Douglas, respectivement champions et vice-champions nationaux. C'est dans la commune de Kassavubu que ces athlètes sont préparés avec comme objectif de faire flotter le drapeau de la RDC. La RDC est à sa 3e participation. Les 2 précédentes participations, nous sommes montés au podium. C'est-à-dire, en 2014, nous avons été champions d'Afrique au travers de notre athlète local, Mouzadio Freddy. En 2016, nous avons réédité l'exploit en remontant de nouveau sur le podium au travers de l'athlète Dingombe, Boukassa Alain, qui est aussi l'un des joueurs qui sert de sparring partenaire aux joueurs qui vont représenter la RDC. Et cette fois encore, nous comptons monter sur les podiums. À défaut d'être sacré champion d'Afrique, en tout cas notre objectif, c'est de monter au podium. Le représentant de la RDC à Dakar nous révèle ici leurs ambitions. Nous allons là-bas pour ne pas être des figurants, mais faire quelque chose de sorte que nous puissions remporter cette Coupe d'Afrique. Donc je suis vraiment décidé d'être le premier. Par rapport à la préparation, tout ça là, nous avons vraiment convaincu que le résultat est malin. Nous sommes vraiment obligés de faire le résultat pour les gars c'est possible. Pour rappel, en 2014, la RDC était sortie champion d'Afrique et en 2016, vice-champion d'Afrique. C'est par ici que prend fin cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce dimanche avec notre session rétrospective.